Hmm. L'avion va atterrir, hein? Ouais, il va atterrir. Écoutez, lundi commence officiellement l'opération Épervier d'envergure sur le territoire français. Dieu a permis que beaucoup de gens se joignent à la cause. Et j'avais dit à tout le monde que, à cause du confinement, c'est un peu difficile de rencontrer différents procureurs et juges, etc., faire des démarches, parce que tous mes éléments ont du mal à se déplacer. Mais lundi, c'est la fin du confinement. Donc la semaine prochaine, on va commencer les vraies choses. Donc premier rendez-vous au parquet de Paris, où les plaintes seront déposées. Nous, on fait notre travail. Dieu fera le reste. Vous comprenez? C'est notre devoir de déposer ces plaintes, de saisir la justice française. Et par la suite, ce sera à elle de décider s'il vaille la peine de récupérer 5 millions d'euros des mains de quelques particuliers. Et sûrement plus que ça. C'est à eux de décider. S'ils permettent qu'on puisse s'enrichir de manière illicite en France avec les politiques gabonais à hauteur de milliards de francs CFA. C'est eux qui verront, n'est-ce pas, non? Tu appelles la police, allô, oui, il y a un braqueur qui a braqué 100 francs, 200, 1000. C'est eux-mêmes qui décident, hein, si ça vaut la peine de regarder dedans, si c'est tolérable ou intolérable. C'est eux qui vont décider. Et ceux qui ont pris l'argent, ça les regarde. C'est clair qu'à la base, ce que nous voulons, c'est nettoyer l'opposition, l'activisme des enfants de perdition. Mais si même des gens qui ne sont pas activistes ont pris l'argent, c'est leur foutu problème. L'enquête est ouverte, malheur à eux. Ceux qui savent qu'ils ont pris les thunes de la cruche, et même d'autres hommes politiques gabonais qui sont le même réseau de Gabon Oil Company pour virer des fonds à l'étranger, c'est leur foutu problème. Donc, je n'ai envoyé personne prendre l'argent du Gabon à l'étranger pour blaguer les Gabonais. Les gens même vont assumer leurs actions. Tout ce que nous faisons, nous, c'est indiquer aux Français où ils doivent investiguer. Parce que même dans ce temps de coronavirus, 5 millions d'euros en France, ça peut aider beaucoup d'enfants français à rester à la maison. Ça peut payer beaucoup de loyers, même aux Français eux-mêmes. Donc c'est une somme qui peut être utilisée par beaucoup de gens. Yeke, yeke. Sans oublier tous les comptes que la cruche a en France où l'argent du Gabon est stocké, qu'on ne connaît même pas. Donc, on a dit que les choses sont simples. Une plainte pour Gabon Oil Company, propre et dosée. Une plainte pour Sogara, propre et dosée. Une plainte pour Brice Lacruche, propre et dosée. Et une plainte pour Patrice Tanassa, propre et dosée. Le même motif, chef d'accusation, blanchiment d'argent, détournement de deniers publics étrangers, code pénal 450-273, alinéa 1 à 5, alinéa 5 pour l'autre. Yeke yeke, donc c'est bon, hein? Donc toutes les personnes de bonne volonté qui aimeraient se joindre à cet effort, je pense que plus on apporte des éléments à la plainte, plus la plainte sera recevable. Donc j'ai déjà tous les articles qu'il faut, hein? On a beaucoup d'éléments. J'essaie de toucher quelques activistes pour qu'ils témoignent, mais bon, il y a beaucoup de réticences et je comprends. Voilà. Quand l'enquête judiciaire est ouverte, c'est la boîte de Pandore. Donc il y a des gens qui aimeraient bien couler les autres qui font du mal, mais au passage, ils ne veulent pas même se faire couler. Je comprends ça tout. Ouais, je comprends. Beaucoup de gens aussi ont peur. Ils ne savent pas où ça, ils savent où ça commence, mais ils ne savent pas où ça va aller. Donc je comprends que les gens aient des réticences, mais si vous pouvez le faire de manière anonyme, envoyez-moi des choses. J'ai relevé beaucoup d'articles, mais si vous avez d'autres articles importants de sources vérifiables et vérifiées, envoyez-les. Toujours au niveau de Gabon Oil Company et de ce blanchiment d'argent à l'étranger. N'est-ce pas? On va saisir les autorités françaises et puis c'est bon. Ouais. Dieu a permis qu'on ait une équipe de fer sur le territoire français, hein, dont mes familles, toi, fait partie, et d'autres personnes qui veulent rester anonymes. Ils vont faire le travail. Ils ont juré que pour le Gabon, c'est la moindre des choses qu'ils puissent faire. Ce matin, j'ai parlé encore avec un frère. Il m'a dit que Gobam, si au moins je peux le faire, ma conscience sera en paix. Donc ils sentent que c'est une mission divine d'intervenir dans ce problème. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est que c'est devenu un appel, un combat pour la justice de leur pays, pour cesser une habitude qui nous a beaucoup appauvris et qui encourage une fausse résistance, une fausse opposition. Donc c'est quelque chose qui est plus fort qu'eux. Ils sentent comme une force qui les pousse et ils iront jusqu'au bout. On n'est pas jumping, nous. Ah ouais, on va aller jusqu'au bout. Et on va aller jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Cette semaine, c'est les rendez-vous au parquet. On va prendre les renseignements, les préliminaires, etc. Et ensuite, on va rédiger.
Voilà. Ouais, non, c'est tranquille. J'ai contacté Survie, j'ai contacté Amnesty, etc. Beaucoup d'ONG. J'attends toujours leur retour. Hein. Mais comme j'ai toujours eu Gabonais, moi, je ne suis pas du genre à attendre les gens. Même le président, j'attends pas quelqu'un, moi. J'ai mon calendrier et j'avance. Celui qui monte dans le train, il monte dans le train. Celui qui reste dehors, il reste dehors. Voilà comment nous, on roule. N'est-ce pas, non? Voilà. Parce qu'on ne peut pas attendre le protocole d'État, beaucoup de bêtises. On n'a pas que ça à foutre. Avant juin, les plaintes doivent être déposées. Et ensuite, on va rentrer en jeûne et en prière pour que ça tombe sur le juge le plus nerveux de France et sur le procureur le plus nerveux de la République, le plus intègre et qui aime l'Afrique. C'est la prière. Quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, qui va ouvrir les comptes en banque, fouiller, retourner les tables pour mettre fin à ce désordre. C'est la prière, hein? C'est la continuité maintenant. N'est-ce pas? Donc, voici le programme. Opération épervier. Dès lundi, on commence. Vous avez mon email, mon WhatsApp, mon numéro de téléphone. N'hésitez pas. Celui qui a une doc, il balance. Même on évalue les docs et puis on voit ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ouais, c'est tranquille. Donc, pour le Gabon, hein, pour la dignité du Gabon et pour la fin d'un système. On se plaint beaucoup du système Bongo, mais voici des tentacules du système Bongo. Des mécanismes par lesquels des compagnies nationales sont utilisées pour blanchir de l'argent. Donc si on peut mettre un terme à ce pillage national qui malheureusement a affecté nos frères activistes corrompus qui veulent être riches absolument pour leurs beaux yeux, ce sera un grand pas pour le Gabon. N'est-ce pas? Cette bataille mérite d'être livrée. C'est la moindre chose qu'on puisse faire. Chaque milliard qu'on va empêcher de rentrer en France, c'est une école au Gabon, c'est un hôpital, c'est un dispensaire, c'est beaucoup de choses pour le pays. L'argent du Gabon doit rester au Gabon et il faut qu'on agisse. Donc dans le combat, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de paliers. Il y a le palier de discipliner les activistes corrompus, mais il y a aussi le palier économique où on ne peut plus continuer comme ça. L'argent du Gabon doit servir aux Gabonais. En majorité, c'est eux qui en ont besoin et ça doit rester là-bas. N'est-ce pas, non? Yeke yeke, c'est ça, mais c'est pas ça. Hein? Donc, restez en prière. Hein? Que Dieu suscite encore beaucoup de soldats dans ce combat. Le bus, il est énorme. Hein? Le bus, il est énorme. Ceux qui veulent, ils rentrent dans le bus. On avance. On fait des progrès. Ouais, hein? et je vous dis, hein, le bus va se garer. Oh. L'avion va atterrir. L'avion, comme l'épervier vole là, il atterrit. L'épervier va atterrir. L'avion va atterrir. On va déposer ça bien, bien. Et ça va faire des dégâts au plus haut de la République. On est là, non? Allons-y. Ok. Bon, bonne journée, hein, on se parle plus tard. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse le Gabon. Et je dis aux gens qui savent qu'ils ont pris l'argent, il n'est jamais trop tard pour aller rendre l'argent. C'est pas interdit. Tu prends un taxi, tu vas à l'ambassade de France au Gabon, tu fais une vidéo anonyme, tu dis que voilà l'argent que j'avais pris, j'ai déposé la valise devant l'ambassade de France du Gabon, ou bien à la préfecture française, voilà, et puis tu t'en vas. C'est pas trop tard de faire ça. Je dis ce n'est pas trop tard de faire ce genre de choses. Ou bien de prendre les 500 000 euros que tu as volés, envoyer au pays pour qu'on construise un hôpital pour les enfants défavorisés, pour les orphelins. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Aller dans sa chambre, dit Seigneur, j'ai pris l'argent de manière illicite, je suis un corrompu, je suis une corrompette, pardonne-moi, je rends l'argent. Il n'est jamais trop tard. Même si l'enquête est ouverte, ceux qui se sont vraiment repentis, Dieu aura pitié d'eux. Peut-être que s'ils devaient passer 10 ans en prison, ils vont seulement passer 2 ans en prison. Tout est dynamique. Mais c'est le cœur que Dieu regarde. Les orgueux seront brisés. De la même manière que la cruche a été brisée, les petits arrogants de merde là, qui se pensent être intouchables, vous allez voir ce que vous arrivez. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc les gens ont intérêt à être humbles et à se repentir, parce que les dégâts arrivent. Yeke yeke, ok, bonne journée, bye bye.